Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez être dans le quotidien d'un bodybuilder amateur. Donc on va voir l'aspect nutrition. Donc je vais vous présenter un peu mes repas de la journée, ce que je mange. Vous allez être dans mon quotidien, donc dans la vie de tous les jours. Et évidemment je vais vous emmener à l'entraînement. Ok, donc là on est sur le premier repas de la journée. Donc on commence par mettre 30 grammes de flocons d'avoine. Ensuite on met 50 grammes de protéines en poudre. Donc je vais vous préparer tout ça. Hop, cuillère vient à moi. On va mélanger. Après on aura juste à mettre de l'eau, mettre le chocolat noir et après le mettre au micro-ondes sans évidemment oublier euh, les 100 grammes de framboises qui sont déjà dans le frigo. Donc voilà, comme je vous ai dit, on n'oublie pas les framboises. Donc en fait ça donne ça. Et pour le matin c'est très bien. Ah, un matin sans café, les gars, c'est pas un vrai matin. Avant de poursuivre la vidéo, j'ai publié des stories récemment sur mon Instagram que je vais vous afficher à l'écran. Voilà, il y a eu, comme vous le savez pour certains, un changement de dernière minute. Alors je dois vous prévenir que je ne fais pas Apoigny en avril 2026. Seulement parce qu'on n'a pas attaqué la sèche de façon agressive, on va dire suffisamment tôt. Ce qui fait qu'à 2 mois de la compétition, j'étais pas prêt, je vous le cache pas. J'étais pas suffisamment sec. On aurait encore plus tiré sur la diète et le jour J, j'aurais été fatigué. Comme vous savez, ça fait 1 an que je m'entraîne de façon intensive et j'aurais été fatigué le jour J. Sachant qu'on aurait beaucoup tiré sur la diète, sachant que je suis déjà assez bas en calories. Et puis surtout qu'on aurait perdu de la masse musculaire construite sur 1 an. Et donc c'était pas l'objectif. Donc maintenant, l'objectif actuel, ce serait de faire Apoigny en novembre. Donc je fais toujours la même fédération et le même lieu, mais il faut savoir qu'ils font 2 compétitions dans l'année, une en novembre et une en avril. Donc je ferai novembre 2026. Pourquoi pas faire aussi novembre 2027. Donc moi le matin, je commence d'entrée de jeu, je travaille directement. Donc là, je travaille sur des projets que je vous présenterai dans, euh, dans de futures vidéos. Et évidemment, on n'oublie pas les compléments alimentaires, super important. Donc ça, les gars, c'est mon repas du midi. Donc là, on a 200 grammes de poulet pesé cru, 30 grammes de riz pesé cru également, et 100 grammes de courgettes. Alors donc, comme vous avez pu le constater, je mange pas beaucoup. Et ça explique aussi de pourquoi on a arrêté la prépa. Si on avait tiré encore plus sur la diète, bah là, à mon avis, on aurait perdu du muscle. Et voilà, on a préféré conserver. Puis en plus, je commençais à être fatigué au point où j'arrivais pas à m'entraîner correctement. Donc là, du coup, je suis en déload. Je suis à 3 entraînements par semaine en push-pull leg. Et je garde évidemment des répétitions en réserve. Alors, faut savoir qu'il n'y a rien de plus que je déteste que le déload parce que pour moi, c'est super frustrant de ne pas pouvoir se donner à fond durant ces séances. Mais bon, après, c'est comme ça, on récupère et puis après, on repart. Donc là, c'est pareil, je mange et puis je travaille sur d'autres projets en même temps. Les amis, dites-moi dans les commentaires combien vous pensez qu'il y a de grammes de protéines dans un chien comme ça. Donc, troisième repas de la journée, c'est comme le premier. Donc là, on a 30 grammes de flocons d'avoine, 50 grammes de protéines et 10 grammes de chocolat noir. À l'exception que cette fois-ci, il n'y a pas de framboise. D'ailleurs, en parlant de nutrition, il faut savoir, mais pour certains qui savent déjà, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'ai fêté mes 22 ans, et disons que ce que j'ai mangé le jour J, je pense que vous en doutez, étant donné que je fais pas la compétition, c'était pas super diète. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Donc voilà. Donc ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de remettre les compteurs à zéro. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin
de faire beaucoup d'écarts, que ce soit en off ou en prépa. Mais comme beaucoup le savent, après une préparation physique, surtout longue, et surtout quand on vraiment pousse la condition, et ben, on a plus ou moins tous des troubles du comportement alimentaire, ce qui est mon cas. Après, même durant la première prépa, j'ai été relativement raisonnable. Je dis relativement parce que j'ai quand même beaucoup mangé durant quelques jours, mais sinon, enfin, c'était des trucs soft, on va dire. Et là, par contre, à part le repas du matin, c'était pas super soft. Mais après, il faut se faire plaisir de temps en temps aussi, c'est très bon pour le moral. Bon, nous, on va taper notre crème de riz, muni d'un café juste avant l'entraînement. Et puis là, normalement, on est censé être bien réveillé et avoir suffisamment d'énergie pendant l'entraînement. Donc cette fois-ci, on travaille pas. Là, je regarde des vidéos sur le bodybuilding, hein. Bon, je regarde pas que ça non plus, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, je regarde beaucoup de vidéos, notamment sur le posing. D'ailleurs, j'ai pris, j'ai réservé en tout cas mon premier cours de posing avec une certaine personne que je teaserai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que t'as? Ils sont en train de gratter l'amitié en fait. Ok les gars, comme vous voyez de retour à Honner, ça y est, on a quitté le camp d'entraînement. Donc là aujourd'hui c'est dos, biceps et arrière d'épaule. Donc là je vous ai épargné l'échauffement. Puis là on va commencer direct avec ma charge de travail. C'est pas réellement ma charge de travail, je suis en dessous de ma charge de travail habituelle on va dire. Mais ce sera suffisant en tout cas pour aujourd'hui. Le but c'est quand même de maintenir mais aussi de me reposer et de garder quelques reps en réserve et laisser le nerveux récupérer. Anecdote, parce que d'habitude je mets le max sur la machine. Là, comme je vous ai dit, on se préserve pour le déload. Et en fait, j'ai cassé cette poignée-là. Et il a fallu la refixer. C'est dommage que j'ai pas filmé ça parce que c'était marrant. Enfin, surtout la réaction que j'ai eue. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Bon, du coup, je me concentre un maximum sur, sur l'exécution du mouvement, étant donné que je peux pas non plus forcer comme d'habitude. Je garde des reps en réserve, mais du coup, je me focalise à fond sur l'exécution du mouvement et sur le tempo bah, pour éviter la frustration et puis pour que le muscle travaille quand même un minimum. Ok, troisième et dernier exercice sur cet exercice. Vous allez voir, la séance va aller très vite, surtout par rapport à d'habitude. Et ben, on peut passer à l'exercice suivant. Quand la machine elle tremble comme ça, c'est que c'est bon. Ok, on passe à l'exercice suivant. Donc là, de toute façon, c'est pas compliqué. On va faire l'exercice de tirage, un vertical, un horizontal, le pullover. Et on va faire un exercice arrière d'épaule, deux exercices biceps. Et après, ce sera terminé. Let's go. Donc vous avouez que ça me fait vraiment bizarre d'y aller mollo à l'entraînement, d'y aller doucement. J'ai vraiment pas pour habitude de m'économiser. Mais bon, ça va me faire un grand bien. Et la semaine prochaine, si tout va bien, on va se réentraîner, comme d'hab. Ok, c'est parti. Deuxième série. Après, même si je fais pas un avril, même si je fais pas avril 2026, je serai quand même présent, en tout cas en tant que spectateur, pour encourager les gens qui y participent, leur donner un peu de force. Troisième et dernière série de cet exercice, avant de passer au suivant. On passe au pullover. Dernier exercice dos, avant de passer à l'arrière d'épaule et puis ensuite au biceps.
La deuxième série, je vais vous décaler un petit peu. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. J'ai toujours cette tentation d'aller à l'échec, mais, mais je sais que je peux pas y aller. C'est ça le plus dur. C'est vraiment ça le plus dur. Ok, dernière série avant le prochain exercice. Je vous ai dit, ça va aller super vite. Ok, on passe sur l'arrière d'épaule. J'aime pas trop cet exercice, mais là, il n'y avait que ça, de libre. Parce que l'une des poulies est libre et tous les bancs sont pris. C'est comme ça, c'est les aléas de la muscu pour ceux qui savent. Allez les gars, deuxième série. Ça me démange beaucoup d'aller à l'échec. Il y en a qui vont se dire que j'ai que ça à la bouche, mais c'est ce qui m'a fait le plus progresser jusque-là. Même ne pas me dépenser durant mes séances, en vrai, j'aime pas ça. Mais bon, faut faire avec, hein. Mais je suis optimiste. Je me dis que la semaine prochaine, on va pouvoir se entraîner correctement. Ok, dernière série avant de passer au biceps. C'est parti. C'est plus fort que moi, je peux vraiment pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout de l'effort. Faut... C'est dur, hein. En fait, je trouve que c'est plus dur de ne pas aller au bout de son effort que d'aller au bout de son effort. Enfin, en tout cas, quand tu prends l'habitude de le faire, je trouve que c'est dur de ne pas y aller. Ok les gars, c'est parti. Premier exercice biceps, curl alterné, classique. Ah, ça se voit que j'ai séché encore un peu par rapport à la vidéo. Là, enfin, à la dernière vidéo. Là, j'ai quasiment 10 kilos de perdu. J'ai 9 kilos. Un peu moins de. Enfin, ouais, un peu moins de 9 kilos de perdu en tout. Mais bon, je suis content, j'ai conservé quand même une bonne masse musculaire. Bon, je l'ai dit aussi dans la précédente vidéo. Deuxième série. Donc les gars, comme j'avais mis sur ma story, il n'y aura pas de débâche complet dans cette vidéo, hein, je tiens à spoil. Mais je ferai pas d'update pendant un petit moment. Je pense que, à la limite, si je devais faire un update, ce serait plutôt fin février pour la fin de ma prépa sèche, puisque là, bah, du coup, on va continuer à sécher encore, histoire de repartir sur la base la plus propre possible. Puis objectif, prendre enfin, garder une base sèche. Voilà, être plus sec à l'année. Ça, c'est un triceps pas congestionné, les gars. Bon, plus sérieusement, on va faire notre dernière série avant de passer au curl marteau. Allez, c'est parti. On enchaîne avec le curl marteau. Donc je fais comme la dernière fois, en unilatéral, et après les deux en même temps. D'ailleurs,
Dans la précédente vidéo, il faut savoir que j'étais tellement déconcentré que je me suis trompé. En fait, j'ai fait un curl alterné, alors que en fait, je devais pas du tout faire un curl classique, mais un curl marteau. Je m'en suis aperçu en fait quand j'ai commencé le montage de la vidéo. Deuxième série, c'est parti. Je vous mettrai des cuts sur les séries que je fais. Ce sera un peu moins long, parce que là, de toute façon, la vidéo n'est pas focus sur l'entraînement, mais plus dans le quotidien, en fait, dans mon quotidien. Dernière série, c'est parti. Séance terminée. Maintenant, on va faire 30 minutes de cardio que je vais vous épargner dans la vidéo. Et après, on rentre à la maison, on mange direct. Ok les gars, repas post-entraînement et dernier repas de la journée. Donc on a 50 grammes de riz et 200 grammes de poulet. Moi je vais aller taper mon repas et je vais vous laisser. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.